Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui dans le chapitre Comment devenir acteur, dans le long parcours qui vous amènera à une transformation de je suis pas acteur à je suis acteur, eh bien il y a quelque chose de très important. C'est d'éviter la procrastination. C'est cette aptitude à toujours reporter au lendemain ou à se trouver un tas d'excuses pour ne pas passer à l'acte, pour ne pas prendre la décision de « allez, j'y vais, je fonce, je me forme, je suis un accompagnement, je suis un programme pour réaliser mon rêve ». Et on va voir aussi dans cette vidéo une formule magique qui va vous permettre de faire de votre rêve une réalité. Et quand je parle de formule magique, je pèse mes mots. C'est vraiment une formule magique. Alors la procrastination, c'est cette aptitude à reporter au lendemain ou alors se trouver un tas d'excuses pour ne pas faire les choses tout de suite. La conséquence, c'est que rien ne changera. Pourquoi ? Et ce n'est pas une invention, c'est parce que vous ne passez pas aux actes. Vous repoussez le moment où vous allez prendre la décision de « allez, je le fais ». Les gens qui ne prennent pas de décision, c'est parce que la décision leur fait peur. Ils ont la trouille. Ce sont des trouillards. Donc si vous avez envie de réaliser votre rêve, et si votre rêve c'est un projet, ou votre rêve de devenir acteur, eh bien, je vais vous parler d'une formule magique qui va vous permettre de prendre conscience que, effectivement, c'est une formule que si vous l'appliquez dans l'ordre et que vous appliquez les 3 points, ben vous allez pouvoir faire de votre rêve une réalité. La formule magique, la voici. Rêve plus action plus persévérance égale réalité. Je recommence. Rêve plus action plus persévérance égale réalité. Si vous avez un rêve et que vous vous mettez en action pour faire tout ce qu'il faut pour réaliser ce rêve et que vous persévérez, vous en faites une réalité. D'accord ? C'est les gens qui arrivent à réaliser leur projet ou leur rêve où on a l'impression que tout leur réussit parce qu'ils font ça. Ils appliquent cette formule sans même s'en rendre compte. C'est un peu instinctif chez eux. Alors ils ont ça comme ça de manière innée, ben, tant mieux. Ils ne s'en rendent pas compte nécessairement d'appliquer cette formule, mais ils l'appliquent. Parce que quand on leur pose la question, mais voilà, comment tu as fait pour en arriver là et tout, on se rend compte qu'ils avaient un rêve, qu'ils se sont mis en action et qu'après ils ont persévéré. D'accord ? C'est ça qui a fait qu'ils ont pu réaliser leur rêve. Que ce n'était pas juste un rêve. Maintenant, si vous prenez cette formule-là, rêve plus action plus persévérance, et que vous ne l'appliquez pas entièrement, que vous faites par exemple rêve plus action, mais sans la persévérance, ce sera compliqué d'en faire une réalité. C'est pour ça que la persévérance fait partie de l'équation et qu'elle est... on ne peut pas faire comme si elle n'existait pas. Parce qu'un rêve plus action, bah c'est bien de se mettre en action quand on veut réaliser un rêve. Mais si dès le premier échec, vous baissez les bras et que vous laissez tomber, et donc il n'y a pas la persévérance qui suit, eh bien ça ne peut pas devenir une réalité. C'est les personnes, par exemple, qui font un rêve, qui appliquent un plan d'action, et qui se ramassent une gamelle, qui échoue, et qui baissent les bras tout de suite. C'est ces gens qui disent, par exemple, « Ah, ben c'est que ça ne devait pas se passer comme ça. C'est que ce n'était pas mon destin. C'est que je ne suis pas fait pour être acteur. C'est que ce n'est pas un métier pour moi. Voilà, je vais faire autre chose. Je vais me trouver autre chose. » Donc, du coup, ils ne persévèrent pas. Donc, il manque quelque chose dans l'équation à appliquer pour que ça devienne une réalité. Parce que ceux qui font une action et qui laissent tout tomber dès le premier échec, ben c'est un rêve qui reste un rêve. C'est tout. Donc l'équation n'est pas complète. Par contre, s'il y a un rêve suivi d'une action ou même de plusieurs actions et qu'il y a la persévérance derrière, là ça devient automatiquement, forcément, à un moment donné, une réalité. C'est ces personnes qui, par exemple, ont un rêve, se donnent les moyens de le réaliser en agissant, en ayant un plan d'action, en le suivant. Ils essayent un truc, ça ne marche pas, ils réessayent. Ça ne marche pas, bon, ils réessayent autre chose, autrement, mais ils sont encore dans l'action.
D'accord? Et comme il se ramasse des gamelles et qu'il continue, il y a la persévérance au bout. Il y a la persévérance qui est appliquée. Et donc, à un moment donné, ils vont essayer quelque chose qui va réussir et qui va cartonner. Parce que ces personnes-là ont l'état d'esprit de dire, voilà, quand j'échoue, j'apprends quelque chose de nouveau sur moi. Ou j'apprends quelque chose de nouveau sur le métier, sur ce que j'ai à améliorer, etc. Et d'amélioration en amélioration, il y a un moment donné où il aura tellement amélioré tout son travail, tout son plan d'action, qu'il va cocher toutes les cases, qu'il va réussir chaque action qu'il devra faire, et qu'à un moment donné, ça va le faire. Il va cartonner, ça va devenir une réalité. Il va commencer ça peut se traduire dans le concret par tourner des films régulièrement et être appelé, on lui fait confiance, il arrive à en vivre de son activité décemment, vraiment bien. Et au bout d'un moment, il constate que ben voilà, je rêvais de devenir acteur et voilà, j'en ai fait une réalité. Par contre, ça a pris du temps. Ça a pris du temps parce qu'il a fallu essayer des choses, se planter, persévérer, y aller, continuer d'apprendre. Peut-être pour s'améliorer, bah, c'était peut-être faire des formations pour améliorer un peu ce qui lui manquait. Et voilà, et au fur et à mesure, bah, son rêve de devenir acteur est devenu une réalité, il est devenu acteur. C'est ce type de personne-là. Rêve plus action plus persévérance égale réalité. Et si vous appliquez cette formule-là, c'est obligé, vous allez en faire une réalité. Je pourrais donner aussi une métaphore d'un réalisateur. Quand moi je reçois un scénario, que j'ai écrit un scénario, là il y a un rêve, il y a un projet, d'accord? Plus action, bah, c'est quoi? C'est ok, je vais réfléchir à quel acteur je vais utiliser pour réaliser le film. Je vais constituer une équipe de tournage, je vais me mettre en action, c'est-à-dire en recherche, à contacter des gens pour constituer une équipe. Ce n'est pas en restant assis que le film va devenir une réalité, si vous voulez. Donc, plan d'action. Je vais rencontrer des gens qui seront à la hauteur. Je vais rencontrer des gens qui ne le seront pas. Donc, il y aura des petits échecs locaux, insignifiants. Mais ce n'est pas grave. Si ce n'est pas cette personne-là qui va me donner la solution pour pouvoir faire mon travail correctement et que le film soit bien, eh bien, je change. Je cherche quelqu'un. Ça, c'est la persévérance. Ok ? Et après, derrière, les différentes étapes, post-production, etc. Et on y va. Et quand il y a des problèmes, on cherche une solution. C'est vraiment un état d'esprit à avoir et à garder. Donc, là, il y a la persévérance aussi derrière. D'accord ? Une fois que le film sort du banc de montage, eh bien, il sort, ça devient un produit physique qu'on peut toucher, qu'on peut palper, qu'on peut projeter dans une salle de cinéma, qu'on peut envoyer dans les festivals. Ça devient un produit qui a une valeur marchande, d'accord, qu'on peut vendre, qu'on peut louer, qu'on peut envoyer dans les festivals, qu'on peut diffuser à la télévision et générer des droits, etc. Donc, ce rêve-là qui était le scénario, avec l'action, tout ce que je vous ai décrit, et plus la persévérance, c'est devenu une réalité. Le film fini, le produit fini. Voilà. Le rêve, c'était le scénario, et la réalité, c'est le film qui est devenu réalité. Eh bien, un acteur, c'est la même chose. Si vous avez le rêve de devenir acteur, et que vous vous contentez de rêver, ça ne deviendra pas une réalité. Vous avez juste un rêve. Mais sans plus. Il faut passer à l'action. Et pour passer à l'action, il faut avoir de la motivation, de l'énergie. Il faut être accompagné, il faut être soutenu par sa famille. Il faut être, quand vous allez recevoir des claques dans la figure, c'est-à-dire des échecs, eh bien, il faut pouvoir compter sur son entourage pour vous rebooster. Et là, l'entourage a un rôle très important. Ça peut être un coach qui vous suit, qui vous guide, en vous disant « Non, t'en fais pas, tu es très bon dans ce que tu fais, vas-y, allez, continue. N'oublie pas les trucs que tu as fait avant et dans lesquels tu étais génial. » Voilà. C'est quelqu'un qui va vous suivre et vous rappeler vos succès passés, vos petits succès. Et même les petits succès, c'est très important. Donc le plan d'action. Ensuite, la persévérance, et là, ça ne peut devenir qu'une réalité. Là, vous n'êtes plus juste un rêveur, vous êtes un rêveur pragmatique. Un rêveur qui sait que pour réaliser ses rêves, il doit se mettre en action et doit être persévérant. Voilà. Et c'est la fin de cette vidéo. Et je vous propose, moi, du coup, pour vous rebooster si vous en avez besoin, eh bien, un petit cadeau, 30 minutes de coaching offert
avec un compte WhatsApp, et vous devez avoir un compte WhatsApp. Comme ça, moi, je pourrais partager des documents avec vous et je pourrais vous appeler et on fait un entretien téléphonique ensemble pour discuter de votre parcours, ce que vous avez fait, etc. Et moi, vous allez voir, moi, je vais vous rebooster votre motivation et vous allez vous mettre en action parce que je partagerai avec vous le plan d'action qui sera adapté à votre parcours. Donc, c'est dans le lien Calendly sous cette vidéo dans la description. Mais je suis très pris par la préparation de mon prochain film. J'ai trouvé un boulot, je me repose. Donc quand vous avez pris rendez-vous, engagez-vous à être présent et être disponible pour l'appel, parce que ça, c'est très important. Je ne peux malheureusement pas consacrer trop de temps à des personnes qui ne s'engagent pas à respecter le rendez-vous. Il n'y aura qu'une seule fois la possibilité de prendre rendez-vous et pas deux fois. Donc, réfléchissez bien au jour que vous choisissez et à l'heure que vous choisissez. Surveillez le fait que vous ne soyez pas pris sur autre chose, que vous n'avez pas autre chose de prévu en prenant rendez-vous. Voilà. Et mettez dans les commentaires comment vous vous sentez du coup maintenant après avoir vu cette vidéo. Est-ce que vous vous sentez reboosté? Parce que c'est le but de cette vidéo, c'est de vous redonner la pêche et surtout de bien visualiser comment vous pouvez réaliser vos rêves. Est-ce que cette vidéo vous a appris quelque chose? Mettez-moi ça dans les commentaires sous cette vidéo. Posez-moi des questions si vous voulez que j'aborde certains sujets dans mes prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, likez, partagez et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. À bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!